Mhm. 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 Ah, Shalom, shalom, shalom à tous les batailleurs ici en Kenya et partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Bienvenue encore en cette autre phase de la bataille. Bienvenue, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse pour Amen. votre promptitude à répondre toujours présent. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur continue de se déployer, qu'il continue de renouveler nos forces, qu'il continue de nourrir en nous cette soif de voir le réveil s'accomplir, cette soif de voir le nouveau Cameroun, qu'il continue de nourrir ses désirs en nous, qu'il continue de se manifester puissamment, oui, pendant que nous y sommes. Puisse le Seigneur lui-même nous tenir par sa droite triomphante et nous conduire, parce que ce n'est pas à l'homme, pendant qu'il marche de connaître la voie, mais c'est au Seigneur. C'est au Seigneur de diriger ses pas. C'est au Seigneur. C'est parce que seul le Seigneur sait où il nous mène, il sait où il nous conduit. Alors, faisons-lui confiance. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Dieu de gloire, pour ta fidélité encore en cette soirée. Merci parce que, Seigneur, tu as permis, tu nous as choisis et tu nous as admis encore en cette soirée au champ de bataille. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que, en cette journée, Seigneur, tu as veillé sur chacun d'entre nous. En cette journée, tes anges, pendant que nous étions sur la route, en train de rouler, Père, tu as veillé sur nous. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as accordé en cette journée les forces nécessaires. Tu nous as accordé la foi nécessaire. Tu nous as accordé le courage pour affronter, Seigneur, toutes les adversités de cette journée. Seigneur, merci parce que tu as mené nos combats pendant cette journée. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Merci Père. Merci Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu nous as préservés du malin. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'en cette journée, quoique nous avions manifesté encore des faiblesses, Seigneur, tu nous as conduits. Père, tu nous as conduits. Seigneur, tu nous as tenus par ta main et tu nous as conduits. Reçois toute gloire, Père, parce que tu ne t'arrêtes pas et tu ne t'arrêteras jamais. Jusqu'à ce que, ô Dieu de gloire, tu dises, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes d'être tes enfants, d'être tes disciples, d'être tes soldats. Merci pour la grâce que tu accordes à chacun de nous, Seigneur, de marcher dans ta crainte. Merci, ô Dieu de gloire, pour l'état d'esprit dans lequel nous sommes actuellement. Seigneur, de voir le réveil s'accomplir afin que ta gloire éclate partout dans le monde entier. Seigneur, nous sommes assoiffés de voir les familles être délivrées. Ces familles qui sont, Seigneur, tenues depuis des décennies captifs par des esprits de Nyang, de Kunga, de Ngon. Oui, Père, par toutes sortes d'esprits. Esprit de Nketate. Esprit, Seigneur Jésus, de Kunga. Père, toute forme d'esprit démoniaque qui tient les familles captives. Seigneur, nous avons hâte de voir ces esprits-là, Seigneur, enchaînés dans les lieux arides, restant inactifs, afin que ces familles, Père, soient délivrées
pour te servir. Seigneur, nous avons hâte, nous avons soif, nous désirons, nous soupirons, ô Dieu de gloire, après cette délivrance. Et nous sommes convaincus que tu dois nous l'accorder, car tu nous l'as déjà accordé. Merci, ô Dieu de gloire, pour cela. Merci pour tes promesses par rapport à la nation camerounaise et au peuple camerounais. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que le Cameroun, Père, a trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, merci de ce que, Père, tu utiliseras le Cameroun pour te révéler partout dans le monde entier. Quel privilège nous avons, Père, d'être Camerounais. Quelle grâce nous avons d'être Camerounais, Seigneur, afin de se lever et de travailler avec toi, car avec toi, nous ferons de très grands exploits. Seigneur, merci pour ces exploits. Merci, Seigneur, pour cet édifice. Merci, Seigneur Jésus, pour cet édifice que tu as mis sur pied pendant cette ère, pendant cette époque, pendant cette période. Merci, Seigneur, parce que tu as résolu, Père, dans ton dessein. Tu as résolu en toi-même, pas selon le conseil de l'homme, mais tu as résolu, Seigneur, monter cet édifice avec nous. Tu as résolu, Seigneur, travailler avec nous pendant cette période. Oh Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour chaque batailleur que tu as mis à part. Pour chaque batailleur, Seigneur, qu'avant la fondation de toutes choses, tu l'avais prédestiné pour travailler avec toi en cette période, en cette époque. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, comme du temps de Moïse, tu as donné le plan, Père, à Moïse pour construire le tabernacle. Et ainsi, tu as équipé les hommes habiles. Tu as mis sur eux ton esprit afin que, Seigneur Jésus, ils puissent travailler ce que tu avais prévu et ce que tu avais montré à Moïse. Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce qu'également en cette ère, en cette époque, ô Dieu de gloire, tu as choisi des hommes. Tu as choisi des vases de terre. Tu as choisi, Seigneur Jésus, chaque batailleur, chacun d'entre nous, et tu nous as mis à part. Tu nous as mis à part et tu nous as équipés. Tu nous as équipés, Père, pour cette bataille. Tu nous as équipés, Père, afin que nous puissions entrer dans la bataille et batailler en plus que vainqueurs. Reçois toute gloire, Seigneur, de ce que nous ne sortirons point de cette bataille comme nous sommes entrés. Mais nous sortirons, Seigneur, étant des hommes de feu, étant des femmes de feu. Seigneur, merci, parce qu'il t'a plu d'utiliser cette bataille afin de façonner chacun d'entre nous, afin d'épurer, afin d'émonter, afin de te manifester puissamment, de te déployer puissamment. Oui, Père, nous y sommes. Nous y sommes, Seigneur. Nous y sommes, Père. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence, Père. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Merci pour ta sainte présence, Père. Merci pour ta sainte présence. Merci pour la nuée, Père, qui environne cette salle. Merci pour la nuée qui environne et qui nous envahit. Merci, ô Dieu de gloire, pour la cohorte céleste que tu as déployée, Seigneur, pour nous accompagner au champ de tir. Père, nous savons que ceux qui sont avec nous, Père, sont tellement nombreux. Nous ne sommes pas seuls. Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, Seigneur. Et nous sommes convaincus que tu nous conduiras jusqu'à bon port. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour ta bonté. Merci, Père. Merci, Père. Reçois la gloire et l'honneur, toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Alors que chaque batailleur, quelle que soit sa position, quel que soit l'endroit où il se trouve, quels que soient les challenges, les vents et marées, soyez pleinement fortifiés dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés, car le Seigneur l'a promis dans ce livre de Jean, chapitre 16. Il a dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, car j'ai vaincu le monde.
J'ai vaincu. Je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est de notre côté. Il est avec nous. C'est son œuvre. Il nous a choisis. Alors, avançons avec assurance. Avançons avec fermeté et comptant surtout sur lui. Comptant sur lui. Comptant sur lui. Il a dit, heureux les pauvres en esprit. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui-là qui sait compter sur le Seigneur. C'est celui-là qui sait se confier en la personne du Seigneur. C'est celui-là qui sait dépendre du Seigneur. Alors nous y sommes, chers batailleurs. Nous y sommes parce que nous ne nous sommes pas faits batailleurs nous-mêmes. C'est le Seigneur qui a fait de nous ces batailleurs. C'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est le Seigneur qui nous a mandatés. C'est le Seigneur qui nous a enrôlés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Père. C'est lui qui a fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Oui, notre sort sur la terre est celui d'un soldat. Oui, et nous acceptons cela avec joie. Nous acceptons ce titre. Nous acceptons cette posture, cette position avec joie, car nous ne sommes pas soldats de n'importe qui. Nous sommes soldats du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes soldats du Seigneur Jésus-Christ, du roi des rois. Nous sommes soldats du Seigneur des seigneurs. Quel privilège, batailleur! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Alors ne foulons pas aux pieds cette grâce. Ne foulons pas aux pieds la grâce qui nous sont données, qui nous sont présentées. Ne foulons pas cette grâce-là aux pieds. Saisissons-la avec deux mains et accrochons-nous jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Alors, batailleur, qu'importe ton âge, qu'importe ton titre, qu'importe ta position sociale, le Seigneur t'a choisi, tu es son soldat, tu es son batailleur. Donne-toi à fond, donne-toi sans réserve. Travaille à plaire à ton maître. Travaille toujours à honorer ton maître. Travaille toujours afin que le nom de ton Seigneur soit glorifié. Car c'est la raison pour laquelle il t'a enrôlé, afin que son nom soit glorifié, élevé partout où tu te trouves. Il a fait de toi son ambassadeur. Alors, ne lui décevons pas. Donnons-nous à fond. Plongeons-nous tout entier dans ce travail. À l'époque de Néhémie, lorsqu'on avait annoncé à Néhémie que les portes de Jérusalem avaient été brûlées et que toute la ville avait été dans le chaos, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a plongé dans la prière. Il s'est plongé dans la prière, dans le jeûne. Et puis, il soupirait après le Seigneur afin que, connaissant que c'est le Seigneur qui détient le cœur des rois entre ses mains et qui les conduit comme il veut, alors Néhémie a trouvé bon de se confier en la personne du Seigneur, dans la prière et le jeûne, jusqu'à ce que le Seigneur touche le cœur du roi, car à cette époque, Néhémie servait dans le palais, il servait le vin au roi. Et le Seigneur a touché le cœur du roi. Le roi a découvert la mine de Néhémie et lui a posé la question, mais pourtant tu n'es pas malade, qu'est-ce qui ne va pas? Alors à Néhémie de lui expliquer exactement ce qui l'avait rendu ainsi. Et Néhémie trouva grâce aux yeux du roi, parce que le Seigneur avait déjà tout planifié. Le Seigneur avait déjà prévu que c'est Néhémie en cette terre-là, en cette époque-là, qui devrait aller rebâtir les portes de Jérusalem, ces portes qui avaient été détruites. Alors, le roi
donc a donné instruction, a donné le quitus, l'accord, son accord, afin que Néhémie se déplace, et il a même fourni tout ce dont Néhémie avait besoin. Quel privilège! Quel privilège! Mais les choses ne sont pas restées là. Les ennemis se sont levés pour combattre cette œuvre-là. Et Néhémie ne s'est pas laissé faire parce qu'il avait pour sauveur Jésus-Christ. Il avait pour maître Jésus-Christ. Il avait pour Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur est de ton côté, lorsqu'il t'a choisi pour une œuvre, il est celui-là qui n'échoue jamais et qui n'échouera jamais. Le Seigneur n'échouera jamais. Jamais. Alors, lorsqu'il t'établit pour une œuvre, sache que il n'y aura pas d'échec dans la mesure où tu lui fais confiance, dans la mesure où tu te donnes à fond. Les ennemis, les ennemis de Néhémie se sont levés pour combattre Néhémie, mais Néhémie, sachant à qui il avait cru, sachant qui l'avait envoyé pour bâtir cette œuvre, a persévéré. Il a persévéré. La Bible déclare que jour et nuit, Néhémie avait fait des équipes. C'est-à-dire, c'était non-stop. En journée, il y avait une équipe. Dans la nuit, il y avait une équipe. Et ils travaillaient avec une main. Ils avaient l'épée sur une autre main. Parce que donc, ils travaillent avec une main. Ils ont l'épée sur une autre main pour se défendre en travaillant. Waouh! Pendant qu'ils bagarrent, ils sont en train ils se défendent et ils sont en train de travailler. Il faisait l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas son œuvre. Ce n'était pas son œuvre. Ce n'était pas l'œuvre de Néhémie. Qu'est-ce qu'il gagnait? Qu'est-ce qu'il gagnait? Il faisait tout ça pour que le nom de son Seigneur soit exalté. Pour rebâtir. Waouh! Il a persévéré jusqu'à ce que les choses se soient mises en place. Et lorsque tu écoutes la fin de Néhémie, pendant qu'il prie, il dit, Seigneur, souviens-toi de tout cela. Souviens-toi que tu m'as envoyé et je me suis levé comme un soldat aveugle. J'ai avancé. Souviens-toi, Père, de ma fidélité, de mon intégrité. Il a été fidèle dans ce travail. Jour et nuit, il travaillait pour que cet édifice-là soit accompli, soit parfait. Quel exemple! Quel modèle à suivre, mes bien-aimés, mes compagnons, soldats et batailleurs. Quel modèle à suivre. Néhémie ne s'est pas découragé. Il n'a pas cédé aux caprices de l'ennemi. Quoique les ennemis se multipliaient chaque jour, Néhémie n'a pas regardé à l'ennemi. Il n'a pas regardé aux épreuves. Il n'a pas regardé, mais il a regardé plutôt à celui qu'il avait enrôlé. Il savait que celui qui l'a enrôlé est plus puissant, est plus fort. Il savait que celui qui l'a enrôlé l'accordera toujours la victoire. Parce que quiconque lui fait confiance ne sera jamais confus. Celui qui met sa confiance en la personne du Seigneur Jésus-Christ ne rencontrera jamais la confusion dans sa vie. Jamais. 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 Parce qu'il ne te délaissera jamais. Oui. Donc, batailleur, peu importe l'endroit où tu te trouves, sache-le. Si le Seigneur t'a mandaté pour ce travail-ci, alors donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Ne te laisse pas entraîner par le train de ce monde. Parce que le train de ce monde t'entraîne dans la distraction inutile. Oui, tu vas aller ici et là chercher de l'argent. Tu vas te battre ici et là pour dire, je vais prendre soin de moi et de ma famille. Mais en effet, l'essentiel, tu passes à côté. Si le Seigneur t'a choisi, si le Seigneur t'a mandaté, t'a mis à part pour ce travail, alors il disposera tout ce dont tu as besoin. Il prendra soin de toi et de ta famille. Il prendra soin de toi et de ta famille. Alors, dispose-toi tout entier.
Dispose-toi tout entier. Dispose-toi. 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 Fais confiance au Seigneur. Il dit, ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit le vêtement, la nourriture, la santé ou quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. Ce sont des petites choses. Fais-moi confiance et plonge dans le travail que je te donne. Voilà un travail que je t'ai donné. Travail. Et pendant que nous nous plongeons dans ce travail et que nous avançons avec fidélité, pendant que nous sommes intègres, fiables, fidèles, alors le Seigneur aussi continue de travailler dans notre fond intérieur. C'est pourquoi nous ne voulons pas marcher par la vue. Nous ne sommes pas de ceux-là qui marchons par la vue, mais nous marchons par la foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cette foi nous pousse à se lever dans l'obéissance de ses prescriptions. Cette foi nous pousse à se lever dans l'obéissance de tout ce qu'il nous dit. Et il l'a dit, la voix a parlé et a dit, l'heure est à la bataille. Si nous nous trouvons à faire autre chose, quoique nous soyons en train de prononcer le nom du Seigneur, ce ne sera pas ça. Parce que nous servons un Dieu d'ordre. Nous servons un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Si pendant que le Seigneur te veut ici dans la bataille, tu sois en train de faire autre chose, même toujours pour son nom, non, mon ami, ce sera pour toi. Quand le Seigneur t'attend à la bataille, sois à la bataille. Et la voix a dit, l'heure est à la bataille. Alors, nous nous levons contre tout raisonnement et toute autorité qui se dresse, voilà, contre ce travail-ci. Et nous les soumettons à l'obéissance de la voix, à l'obéissance à Christ. Oui, parce que, Seigneur, pendant que tu nous as choisis, nous voici. Nous pouvons le dire comme Jérémie. Mais voici, tout entier à toi, Père. Quoique nous ne comprenions même pas le fond de la chose, quoique nous n'avions pas encore un aperçu de ce qui est devant, Seigneur, nous sommes avec toi. Nous sommes à toi. Nous sommes entre tes mains. Père, magne-nous comme tu veux. Magne-nous comme tu veux. Magne-nous comme tu veux. Utilise-nous comme tu veux, Père, pour élever cet édifice, pour rendre cet édifice parfait. Seigneur, fais de nous ce que tu voudras pendant cette bataille. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Déploie-toi comme tu veux, Père. Nous voici. Nous sommes là par ta grâce. Quel privilège, Seigneur, tu nous donnes d'être des instruments entre tes mains. Quel privilège, Père. Alors, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Batailleur, abandonne-toi. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller et tu verras. La fin est tellement merveilleuse. La fin est glorieuse. Et tu bénéficieras de la rétribution. Tu auras ta juste rétribution. Parce que ce qu'un homme sème, il récolte. Si tu sèmes pour l'esprit, pendant que tu es au champ de tir, pendant que tu travailles pour ton Seigneur, alors au temps marqué, tu recevras, voilà, la récompense par rapport à ce que tu as sémé. C'est pourquoi je t'encourage, batailleur. Continue en longueur de journée de travailler dans le sens que ta vie glorifie ton maître. Ta vie, parce que c'est en longueur de journée, pendant que nous sommes dans nos différents coins, que nous pouvons remporter la bataille. C'est en longueur de journée, par rapport à notre style de vie, comment nous nous conduisions lorsque nous sommes dans nos différents lieux de service, comment nous nous conduisons dans nos maisons, comment nous nous conduisons partout où nous nous trouvons. Est-ce que nous avons toujours à l'esprit de glorifier notre Seigneur dans ce que nous faisons? Est-ce que nous avons toujours
dans tout ce que nous voulons entreprendre, l'idée de glorifier, la pensée de glorifier notre Seigneur? Est-ce que nos motivations, est-ce que les motivations de nos cœurs sont toujours de glorifier notre Seigneur? C'est de ça qu'il est question. Nous devions examiner nos motivations, les pensées qui montent. En effet, nous sommes dans un processus de sanctification. Le Seigneur a dit que celui qui se sanctifie encore. Et si nous nous sanctifions, c'est toujours par rapport, c'est une stratégie très merveilleuse pour avancer dans la bataille, pour pouvoir permettre à l'ennemi de tomber rapidement. Parce que lorsque nous vivons comme nous voulons, ça donne accès à l'ennemi de faire n'importe quoi. Lorsque nous vivons comme nous voulons, nous péchons, ça ouvre les portes et pendant que nous sommes au champ de bataille, l'ennemi se moque de nous parce qu'il est même le premier à aller dire au maître que mais regarde ton soldat là, dit c'est un enfoiré. Regarde comment il a vécu en journée. Regarde, et puis il vient faire quoi? Donc, quand tu es en journée, ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Tu es un danger pour la troupe. Tu deviens un piège. Tu deviens un piège pour la troupe parce que l'ennemi doit t'utiliser même parce que tu as ouvert les portes. C'est pourquoi nous devions veiller sur nous-mêmes. Nous devions veiller, batailleurs, veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes, batailleurs. Veillons sur nous-mêmes, batailleurs. Veillons sur nos pensées. Veillons sur nos paroles. Veillons sur ce que nous faisons, sur ce que nous entreprenons en longueur de journée. Nous devions veiller. Veillons afin que l'ennemi, il dit veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Parce que le diable rôde, surtout vers les batailleurs. Dans la vie des batailleurs, l'ennemi redouble d'efforts. Il sait que s'il nous atteint, il va freiner la chose ici parce qu'il ne peut pas empêcher. Il ne pourra même pas. Il va juste freiner. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Voilà, que l'ennemi passera pour freiner l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux-là. Voilà, qui apporteront l'opprobre dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux-là que l'ennemi utilisera pour décourager les autres. Mais nous sommes les vaillants soldats du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les vaillants soldats du Seigneur Jésus-Christ. Et nous acceptons cela. Nous acceptons cela avec joie, honneur et fidélité. Alors, batailleurs, soyons donc conscients de qui nous sommes et levons-nous, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Nous sommes des snipers. Nous sommes des snipers. Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons conscients de ce travail. Soyons conscients. Soyons conscients. Car c'est le moment. La pendule du Seigneur est déjà mise en marche pour la restauration, pour le nouveau Cameroun, pour la délivrance des familles. La pendule est mise en marche. Alors, mettons-nous au travail et ne soyons pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Ne soyons pas de ceux-là qui méprisent la grâce. Ne soyons pas de ceux-là qui sont paresseux, qui dorment, qui somnolent. Ne soyons pas de ceux-là qui raisonnent, mais lançons-nous, sachant qui nous suivons. Lançons-nous à fond. Donnons-nous dans ce travail-ci à fond. Car celui qui nous a appelés est fidèle.
Celui qui a commencé ce travail avec nous et en nous est fidèle pour poursuivre et rendre cela parfait pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Que le Seigneur continue de prendre soin des batailleurs. Amen. Et qu'il continue également de prendre soin des familles des batailleurs. Ah, merci Père. Ah, merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci Père. Merci Seigneur. Merci de ce que malgré toutes les occupations de ces journées, Seigneur, tu as renouvelé nos forces pour que nous soyons présents. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour les regards favorables que tu as jetés sur la nation camerounaise. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Que toute gloire et honneur te reviennent. Que l'adoration te revienne, Père. Merci parce que tu mets cet engouement en nous, afin que nous soyons motivés et déterminés à poursuivre ce travail jusqu'au bout. Seigneur, il est question de ton œuvre et non l'œuvre d'un homme. Si c'était l'œuvre d'un homme, les batailleurs ne serions plus là. Nous serions tous découragés. Mais même lorsque le découragement frappe à la porte, Seigneur, tu es fidèle pour nous en délivrer. Père, continue de nourrir ce soupir. Continue, Seigneur, de nous accorder des grâces afin que le zèle de ta maison continue de nous dévorer. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Reçois toute gloire et honneur. Merci, Père. Toi qui t'es donné pour nous. Comment nous ne devions pas aujourd'hui, Seigneur, payer aussi le prix en marchant dans l'obéissance de tes prescriptions. Seigneur, aide-nous à y arriver. Merci, Père, parce qu'à la mention de ton nom, tous genoux fléchissent. À la mention de ton nom, Père, les ténèbres disparaissent. À la mention de ton nom, les géants tombent. Les baobabs sont déracinés. À la mention de ton nom, Seigneur, le nouveau Cameroun s'établit. Le réveil est là. Les familles sont délivrées. Et Seigneur, le monde entier ouvre la bouche pour témoigner que tu es Seigneur. Merci, Père. Nous allons prendre le cantique numéro 8. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le bourreau. Il nous appelle au rang des veaux précieux, nom du Seigneur, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merveille dans Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin précis,
nom du Seigneur, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom du Seigneur, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si, parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et qu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai, précieux nom du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux d'aimer ce nom qui nous accorde la victoire, ce nom désarmant le courroux, ce nom qui nous appelle toujours au rendez-vous. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous appelle au rendez-vous. Il fixe des rendez-vous. Il nous invite et il nous appelle. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce de répondre toujours présent lorsque notre Seigneur nous appelle. Quelle grâce de répondre présent, d'être présent lorsque l'appel est fait. Quelle grâce! Quelle grâce! Même si nous ne sommes pas contents, soyons fidèles. Même le jour où nous sommes épuisés, répondons présent. Répondons présent même dans le chagrin. Car lui, il nous soutient et il nous soutiendra toujours sur le chemin. Répondons toujours présent parce que lui seul connaît toutes choses. Il sait où il nous conduit. Il connaît nos cœurs. Il sait ce qu'il doit enlever en nous pour que nous puissions avancer. Il connaît les déchets qui se trouvent encore en nous et il doit les nettoyer. Alors, pendant que nous répondons présent, il le fait pendant que nous sommes dans sa sainte présence. Lui seul nous rend plus que vainqueurs. Nous ne pouvons pas être ailleurs et dire que nous sommes plus que vainqueurs. Impossible. Tout ce qu'un homme fait, hormis de la présence de Dieu, c'est l'échec, c'est la mort. Tout ce qu'un homme fait, la Bible doit dire dans ce livre de Proverbes, telle voix paraît
droit. Telle voie paraît bien pour un homme, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. L'issue de cette voie, c'est la mort. Ça veut dire, chaque voie qu'un homme emprunte, qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, cette voie mène à la mort. C'est pourquoi nous devions cesser de poursuivre le vent. Nous devions cesser de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de notre Seigneur. Rassurons-nous toujours d'être à l'endroit où le Seigneur nous veut et à cette heure-là. C'est-à-dire à l'endroit et à l'heure. Parce qu'il nous veut à un endroit et à une heure précise. Rassurons-nous toujours d'être présents lorsque le Seigneur nous appelle. Ne soyons pas ailleurs quand le Seigneur nous veut ici. Le Seigneur prend plaisir à notre fidélité à répondre présent. Il prend plaisir à cela. Et il récompense notre fidélité. C'est pourquoi il est toujours important, peu importe cela, ce que cela nous, le prix que nous allons payer, payons le prix. Peu importe ce que cela nous coûtera, payons le prix. Parce que le prix que tu payes afin que le nom de ton Seigneur soit élevé et glorifié, il te paye le prix là au centuple. C'est ça notre Seigneur. Celui-là que nous servons, il est le plus bon payeur de tous les temps. Il honore ceux qui l'honorent. Tu l'honores avec ta vie, il va t'honorer. Tu l'honores avec ton temps, ton tout. Tu te déploies pour lui, il va se déployer pour toi au centuple. Ça, c'est la vérité. Donc, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas bâillonnés ci et là. Non, 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 non. Soyons stables. Soyons fermes. Fiables. Et laissons que le Seigneur nous conduit. Il le fera. Il le fera. Que nos cœurs ne se troublent point. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, Gloire à Dieu. gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, ô bénis au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô bénis au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alors nous constatons donc qu'il y a du pain sur la planche. Lorsqu'on chante, on doit dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. La terre ne peut pas. Tu es le représentant. Tu es le soldat, tu es celui-là. Quand les soldats vont batailler pour défendre leur terre, leur nation,
Vous voyez, ils sont la voix du peuple. Ils sont la voix de la nation. Ils représentent la nation. Alors, si nous disons, terre écoute sa voix et que nous nous retirons et que nous nous décourageons, la terre doit écouter donc sa voix. Comment? C'est par nous que la terre doit écouter la voix. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils. Voilà. Donc ce sont les fils, c'est nous qui allons faire retentir la voix du Seigneur dans les oreilles des hommes. C'est nous qui allons, voilà, faire retentir. Lorsqu'on dit terre écoute sa voix, c'est par nous que la terre doit écouter sa voix. C'est par la façon que nous vivons. C'est nous qui allons permettre à la terre d'écouter la voix du Seigneur. Par la qualité de vie que nous dégageons. Par la puissance de l'esprit que nous manifestons. Les dons qui se déploient. C'est par toutes ces choses que nous allons imposer à la terre d'écouter la voix du Seigneur. Et qu'au temps marqué, ils disent gloire à Dieu. Qu'au temps marqué, ils témoignent la puissance de notre Seigneur. Et si nous croisons dans les bras, si nous somnolons, si nous plongeons dans le sommeil, la lourdeur, la paresse, et que nous mangeons seulement pour prendre du poids, si nous courons seulement à la poursuite du vent, à chercher l'argent, la terre doit, parce que c'est la même chose que les hommes font, les non-croyants. Si nous aussi, nous nous lançons dans cette même, ce sera terrible. Nous ne nous arrêtons pas seulement à chanter, mais mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Car le jour s'est levé. Le jour s'est déjà levé et c'est en journée que nous travaillons. Déployons-nous donc. Déployons-nous donc. Travaillons avec crainte et tremblement. Travaillons avec crainte et tremblement. Mettons-nous à la place de ces personnes qui souffrent. À la place de ces personnes comme que les sorciers torturent. Ce matin, je vivais encore un accident sur le chemin pendant que je me rendais au boulot. Tu vois, moi, un camion a percuté, a détruit les jambes d'un homme qui est sorti de chez lui simplement. Il est sorti pour aller à la poursuite du vent. Et voilà ce qui s'est passé. Il était sur la moto. Vous pensez que qu'est-ce que nous également qui conduisons là, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette protection? Je te dis, c'était terrible. C'était terrible, c'était affreux. Le sang partout. Tu arrives là, tu vois seulement ses chaussures, ses tennis, ses belles tennis là. Et sa moto même était encore neuve. Lui-même, il était là tout jeune. Tu vois comment le camion a causé. Ne mettons pas le cœur sur les choses de cette terre, je vous le dis. Pendant que le Seigneur nous a mandaté, travaillons jusqu'à ce que si quelque chose nous arrive, qu'on entre directement dans la joie de notre maître. Oui, travaillons avec un tétragone. Je vous dis, c'est terrible ce que nous vivons. Et si donc, nous sommes mandatés pour travailler afin que ces choses n'arrivent plus, et nous prenons cela à la légère, mettons-nous un peu à leur place et eux à notre place. Si tu détiens le remède d'une maladie entre tes mains et qu'il y a un malade, tu ne parviens pas à lui donner ce remède, tu es un assassin. Tu es un assassin. Nous avons entre nos mains la délivrance de ce peuple, mes bien-aimés. Nous avons la délivrance de la nation camerounaise entre nos mains. Et si nous prenons cela pour aller enfuir, nous ne serions pas différents de ces serviteurs méchants
qui a reçu un talent et a allé enterrer. Nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte, batailleurs. Batailleurs, nous rendrons compte. Alors, travaillons au champ de bataille avec crainte et tremblement, sachant que nous aurons des comptes à rendre. Regardons des familles qui souffrent. Regardons des jeunes gens qui sont écrasés sur la route, pourtant ce n'était même pas leur jour. Regardons ces personnes qui sont oppressées, qui n'ont point de repos, point de sommeil. Pendant que la nuit tombe comme ça, ils cherchent à sortir. Ils sont devenus des soulards, pas parce qu'ils ont voulu devenir soulards, mais à cause des oppressions de la nuit. Il faut qu'ils se retrouvent dans des bars, dans des boîtes de nuit pour attendre le matin. Quel gâchis nous devions faire si nous ne nous mettons pas au travail. Ces personnes ont besoin de nous, mes bien-aimés. Ces personnes ont besoin que nous nous tenons à la brèche. Alors, levons-nous, batailleurs! Debout, sainte cohorte, l'armée céleste, les batailleurs du roi des rois, les soldats du Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous avec courage, avec rage, de voir ces familles-là être délivrées, de voir les accidents stoppés. Travaillons pour cette époque, pour cette saison, pour cette terre, dans laquelle lorsque nous allons rencontrer ces accidents, on déclare, les jambes ressortent, le sang s'arrête, et les gens disent, waouh, gloire à Jésus. Oui, c'est cette terre-là qui est prévue. C'est ces moments-là qui arrivent. Ces moments glorieux. Ces moments de la manifestation de la puissance de Dieu. Ces moments où lorsque nous allons tomber sur ce genre d'occasion, nous allons glorifier notre Dieu avant de passer. Et les sorciers donc auront chaud. Ils boiront leur propre sang. Oui. N'est-ce pas merveilleux? Alors, que cela soit donc notre motivation. Soyons motivés. Ne venons pas au champ de bataille comme des nonchalants, mais soyons motivés par tout cela, ces images que le Seigneur nous fait voir. C'est des moments glorieux. C'est des moments glorieux. C'est des moments glorieux, je vous le dis. C'est des moments glorieux qui se préparent devant là. Mettons-nous au travail. Laissons le Seigneur lui-même nous conduire. Laissons le Saint-Esprit se mouler, se mouvoir en nous. Et un jour, des personnes diront merci frère, merci sœur, parce que grâce à toi, je suis délivré, grâce à tes prières. Ah! Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce, batailleur. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous comprenions ces choses. Quand tu comprends ces choses, mon ami, manquer à la bataille. Non, non, non. À moins que ce soit vraiment un cas urgent. Urgent, le genre. Non, non. Tu vas manquer que quand une personne est en train de souffrir dehors là, qui a besoin juste de tes genoux par terre, tu vas manquer comment? Quand des familles souffrent. Non, 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 non. Non, non, non. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenant d'une main forte l'étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit, la trompette résonne. Debout, vaillant soldat, à l'immortelle couronne, est le prix des combats.
s'il aimait, s'il est ferraille, ayant fermes et forts, debout, dans de courage, s'il redouble d'efforts, debout, debout, pour la bataille, pas en hésitant plus pour que nul ne défaille. Regardons à Jésus de la mue invincible, soldat revêtant nous, y'en fait possible pour qui lutte à genoux, debout encore, luttant jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix, les chants après les larmes, le trône après la croix, revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, les cœurs, c'est lui qui nous appelle et nous dit en avant. Est le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant, revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le feu pousse mesure aux besoins de nos cœurs, plus grand dès la faiblesse, Seigneur de tes soldats, plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras, revêtons notre armure, et souffrons en vainqueur de paix et de murmure. Sachons garder nos cœurs, l'épreuve aura son thème, et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme, dans la foi, dans la revêtons notre armure, et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs, aux éternels, et nous montre le pont. Toutes seront fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, Dieu nous appelle. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Je livre tout, je te veux racheter. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta voix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour jusqu'à
jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Que libre-t-il, un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous, nous à l'obéissance, jusqu'à la mort, et la mort de la croix, jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre. Que liberté, le peuple racheté, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement un chemin. Si tu devais accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le hypocrite, le peuple racheté, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple humain, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Que liberté, c'est peuple racheté, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit exalté pour la détermination des batailleurs. Amen. Nous sommes plus que déterminés à poursuivre, à persévérer, à insister, jusqu'à ce que nous voyons les résultats, jusqu'à ce que nous voyons le réveil être palpable et visible, jusqu'à ce que nous voyons le nouveau Cameroun, jusqu'à ce que nous entendons de nos oreilles le monde entier témoigner qu'il est Seigneur. Car c'est la raison pour laquelle il nous a mandatés. C'est la raison de notre présence. C'est la raison de notre présence ici. C'est la raison de notre présence ici, au lieu du rendez-vous, afin que son nom soit glorifié, afin que sa gloire éclate partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons chanter paix jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce que nous sommes certains. Parce que nous sommes convaincus. Nous ne battons pas dans l'air. Quand tu bats dans l'air, il n'y a rien, c'est le vide. Mais lorsque tu bats sur quelque chose, il y a quelque chose. Ça veut dire que nous avons les regards fixés sur l'objectif. Et c'est sur cet objectif-là que nous fonçons. Et nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. La bonne nouvelle, c'est que pendant que nous y sommes, pendant que nous sommes déterminés à arriver jusqu'au bout, le Seigneur passe à un processus de nettoyage. Personne qui s'est engagé dans cette bataille. Il dit, parmi les batailleurs, il n'y a personne qui sera déçu. David l'a si bien dit en disant, lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis content, je suis joyeux, parce que un jour seulement dans sa présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Un jour dans sa présence. Ça veut dire le temps qu'une personne met à batailler, à travailler pour la cause du Seigneur. Alors le Seigneur aussi se réjouit et se plaît à le façonner. Puisse le Seigneur, ô Dieu de gloire, puisses-tu continuer de nous façonner. Puisses-tu continuer, Seigneur, de nous épurer. Puisses-tu continuer, Seigneur, de nous émonder.
Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, œuvrer en arrière-plan dans la vie de chaque batailleur. Père, nous voulons voir ce réveil, Seigneur. Nous voulons voir le nouveau Cameroun, Père. Nous voulons voir les familles être délivrées de la sorcellerie, des chaînes, de l'esclavage. Ô Père, nous voulons voir la victoire. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer jusqu'à ce que les résultats soient. Merci, Père, de nous avoir choisis. Merci, Père, de nous donner d'avancer dans la victoire. Merci, Seigneur, de nous avoir fait plus que vainqueurs. Que toute gloire te revienne pour la victoire que tu nous accordes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour la victoire. Merci, Père, pour la victoire, car elle est certaine. Elle est certaine, Seigneur. Elle est certaine, Seigneur. Elle est certaine, Seigneur. Elle est certaine, Seigneur. Reçois toute gloire et honneur. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, amen. Alléluia. Victoire en Jésus, amen, amen. Victoire en Jésus, amen. Oh, victoire en Jésus, amen, amen. Victoire en Jésus, amen. Puissance en Jésus, Alléluia. puissance en Jésus, Alléluia. puissance en Jésus, Alléluia. Puissance en Jésus, amen. alléluia, Puissance en Jésus, amen, amen. Puissance en Jésus, amen. Oh, puissance en Jésus, amen, amen. Puissance en Jésus, amen. autorité en Jésus, Alléluia. autorité en Jésus, Alléluia. autorité en Jésus, Alléluia. Autorité en Jésus, amen. alléluia, Autorité en Jésus, amen, amen. Autorité en Jésus, amen. Oh, autorité en Jésus, amen, amen. Autorité en Jésus, amen. que n'a en Jésus, Alléluia. que n'a en Jésus, Alléluia. que n'a en Jésus, Alléluia. Que n'a en Jésus, amen. alléluia, Que n'a en Jésus, amen, amen. Que n'a en Jésus, amen. Oh, que n'a en Jésus, amen, amen. Que n'a en Jésus, amen. Babungom en Jésus, Alléluia. Bafoussam en Jésus, Alléluia. Cameroun en Jésus, Alléluia. Cameroun en Jésus, amen. alléluia, Cameroun en Jésus, amen, amen. Cameroun en Jésus, amen. Oh, Cameroun en Jésus, amen, amen. Cameroun en Jésus, amen. alléluia, Amen. Cameroun en Jésus, Cameroun pour Jésus, Cameroun en Jésus, Cameroun pour Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Est-ce qu'il t'a plu de faire en sorte qu'il en soit ainsi? Que tout honneur et magnificence te reviennent. Batailleur en position. La bataille se gagne à genoux. Alléluia. Amen. Pour quiconque bataille à genoux, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était à Gethsémane, il était à genoux, priant, priant, jusqu'à ce que la sueur coule sur son visage comme des grumeaux de sang. La sueur était transformée en grumeaux de sang. Ah, à plus forte raison, nous aussi, aujourd'hui, nous ne devions pas batailler à genoux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs, qu'il vous bénisse, Amen. qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse tout ce qui vous concerne. Amen. Pendant que vous vous engagez encore à fond dans ce travail, dans cette bataille. Nous allons donc élever la voix et lui dire merci pour toutes choses, don de vie,
de nous avoir mandatés pour tout ce qu'il fait. Élevons la voix et disons-lui merci. Père, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci, Père. Je te dis merci, Seigneur, pour le don de vie. Merci pour tes multiples grâces, Père, dans ma vie. Merci pour ta bonté, tes compassions qui se renouvellent chaque jour. Seigneur, je te dis merci pour mon épouse et mes enfants. Seigneur, je te dis même merci, ô Dieu de gloire, pour chaque situation que tu permets que je rencontre. Merci pour les forces. Merci pour la foi que tu m'accordes pour pouvoir traverser les différents vents et marées. Seigneur, je te dis merci pour la sagesse que tu me communiques chaque jour. Merci pour l'intelligence. Merci, ô Dieu de gloire, pour la paix, la joie du Saint-Esprit qui inonde dans mon être. Merci, Père, pour ton amour à mon endroit. Merci, Père, pour les batailleurs que tu as permis que je rencontre. Merci pour leur vie. Merci, Seigneur, de ce que tu les façonnes. Merci, ô Dieu de gloire, de ce qu'ils sont un encouragement pour moi. Père, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci parce que chaque jour, tu augmentes notre vigueur. Chaque jour, Père, tu nous invites, Père, à la réunion ici. Père, pour la bataille. Merci, Seigneur, pour cela. Merci parce que tu nous équipes. Merci parce que tu nous capacites pour cette bataille afin que nous combattions, Seigneur Jésus, fermement. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Dieu de gloire, pour les armes que tu rends utiles pour nous, que tu mets en notre disposition. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton bras puissant qui nous soutient. Merci pour la puissance de ton esprit qui se déploie. Merci pour ton onction qui se déverse dans chacune de nos vies. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la santé. Merci pour le pain quotidien que tu pourvois. Seigneur, merci. Merci Père, parce que toi-même tu exerces nos membres au combat. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire afin que Père, nous atteignions le standard où tu nous attends. Reçois toute gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous allons nous humilier en cette soirée pour implorer la miséricorde du Seigneur sur nos vies et lui demander pardon. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus, je m'humilie en cette soirée pour te demander pardon, Seigneur. Je te demande pardon en cette soirée, car Père, pendant cette journée, j'ai péché contre toi, Père, en pensée. Seigneur, mes pensées ne t'ont pas toujours glorifié. Père, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père, tout ce que mes regards ont vu, tout ce que, Seigneur Jésus, ma bouche a proféré, tout ce que mes oreilles ont entendu. Seigneur, purifie mon être tout entier, purifie mon cœur. Sanctifie-moi, Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. Je t'en supplie, Père, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde pour ma vie, Père. Grâce et miséricorde pour ma vie, Père. Grâce et miséricorde pour ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, Père, pardonne-moi. Seigneur, pardonne et nettoie. Voici ton armée. Seigneur, souffle, Père, un vent purificateur sur ton armée. Souffle un vent purificateur sur ton armée, Seigneur. Et accorde-nous ta grâce. Sanctifie-nous tout entier. L'esprit et l'âme et le corps. Seigneur, je t'en supplie. Grâce et miséricorde. Afin que toutes les portes que ces péchés ont ouvertes se ferment maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir pardonné. Merci Père, parce que tu fermes toute voie à toute sujection de l'ennemi. Merci parce que tu gardes nos pensées en Jésus-Christ. Oui Père, continue de garder nos pensées en Jésus-Christ. Continue de garder nos pensées en Jésus-Christ. Continue, Seigneur Jésus, de nous embraser. Que la flamme du Saint-Lieu, Seigneur Jésus, nous embrase, nous envahit, afin que nous soyons des flammes de feu. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire, pour la puissance de ton esprit qui se déploie en nous. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour nous humilier et implorer la grâce du Seigneur pour le peuple camerounais. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous nous humilions encore en cette soirée en faveur de la nation camerounaise, en faveur du peuple camerounais. Seigneur, ce peuple plongé dans l'idolâtrie en outrance, ce peuple plongé dans la rébellion, ce peuple au courroïde. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous humilions en faveur de la nation camerounaise. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde pour ce peuple. Grâce et miséricorde pour cette nation. Grâce et miséricorde, Seigneur, pour ce peuple. Grâce et miséricorde, Père, nous t'en supplions.
Père, accorde à ce peuple ta miséricorde. Accorde à ce peuple, Seigneur, ta miséricorde. Nous t'en supplions, Seigneur, grâce et miséricorde. Père, même pour le peuple de l'Ouest Cameroun, ce peuple plongé dans toute forme d'idolâtrie, dans l'adoration des crânes, l'adoration des arbres, des cailloux, des fourmis, de toute forme de créatures. Ce peuple qui s'incline devant les statuettes. Ce peuple, Seigneur, au courroïde, ce peuple de l'Ouest. Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie. Souffle, Père, sur ton peuple. Souffle, Père, sur le peuple camerounais. Un vent, Père, ton vent de purification. Et accorde à ce peuple l'esprit de repentance. Accorde à ce peuple l'esprit de repentance. Afin qu'il se répande et se détourne de ses mauvaises voies. Père, nous t'en supplions. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Seigneur, pour ce peuple. Grâce et miséricorde pour ce peuple, Père. Grâce et miséricorde pour ce peuple, Père. Grâce et miséricorde pour ce peuple, Père. Reçois toute gloire et honneur. Merci, Père, d'avoir pardonné. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu es apaisé dans ta colère. Sois apaisé davantage dans ta colère à cause de ta promesse pour le Cameroun. Reçois la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix et soumettons-nous, nous et nos maisonnées, nous et nos familles entre les mains du Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je soumets ma maisonnée entre tes mains. Je soumets, ô Dieu de gloire, mon épouse, mes enfants. Je me soumets à toi, je soumets tous les biens matériels que tu nous as accordés. Seigneur, prends le total contrôle, dresse une muraille de feu tout autour de nos maisonnées et accorde-nous ta grâce, Père. Campe tes anges afin qu'ils nous arrachent tout danger. Merci, Seigneur, parce que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne soit notre partage. Seigneur, merci. Merci au Dieu de gloire. Merci pour la victoire que tu nous accordes toujours. Merci, Père, pour la victoire que tu nous accordes toujours. Merci, Père, pour la victoire que tu nous accordes toujours. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'adoration. Toi qui vis et règnes. Merci, Père. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous allons donc foncer vers le vif du sujet afin de pouvoir achever cette phase. Alors, le frère Pavel, tu dois rester toujours sur Néron. Tu dois rester là-bas. Vous allez rester là-bas ensemble, vous deux. Vous allez vous fixer sur lui. Focalisez vos regards sur lui, le coincer dans son temple démoniaque, le saturer des morues, tu sais, malin, d'AVC, le bombarder, le lier et l'envoyer dans les lieux arides. Amen. Je vais faire le tour, les eaux, les airs, la terre, et je vais vous rejoindre. Alléluia. Amen. Nous sommes prêts? Amen. C'est parti. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, je me lève et je fais un tour dans les eaux. Les chutes, la chute de Kotaté, la chute de la Métier et bien d'autres chutes dont je n'ai pas fait mention de nom. Je suis à vous maintenant. Toutes les œuvres sataniques dont vous avez mis sur pied. La reine des côtes, Mami Wata, et ses acolytes, toutes les œuvres sataniques et démoniaques que vous avez mis sur pied, je renverse ces œuvres-là maintenant. Je renverse ces œuvres-là maintenant. Je paralyse toute œuvre démoniaque que vous êtes en train de mettre sur pied. Tout hôtel satanique sur lequel vous vous tenez, vous faites des incantations et des enchantements contre le peuple du Seigneur. Maintenant, que le tonnerre dans les eaux, le tonnerre parcourt les eaux afin de renverser les hôtels sataniques. Le tonnerre secoue les fondements des prisons sataniques dans les eaux afin que ces prisons soient ébranlées au nom de Jésus. Que le tonnerre dans les chutes, le tonnerre dans les torrents, le tonnerre saccage, paralyse, renverse, détruit. Au nom de Jésus, le vent brûlant secoue les eaux. Le vent brûlant secoue, souffle dans les eaux.
Souffle dans les eaux au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, la reine des côtes, Mami Wata et ses acolytes, je vous lis maintenant avec les sceptres de fer et je vous envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, je suis dans les airs. Saturne, Jupiter, Neptune, je suis à vous maintenant. Je stoppe votre carnage. La récréation est terminée. Toute œuvre satanique que vous avez bâtie dans les airs, vous tenez les hommes captifs. Que le tonnerre dans les airs, le tonnerre parcourt les airs, le tonnerre dans les airs. Que le tonnerre s'accroche. Le tonnerre dans les airs. Maintenant, toutes les portes sur lesquelles vous envoyez les renforts sur la terre. Je ferme ces portes-là maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ces portes de renfort soient fermées maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les hôtels sataniques dans les airs. Les hôtels sataniques dans les airs sur lesquels vous vous tenez pour faire des incantations. Je renverse ces hôtels-là maintenant. Je renverse ces hôtels-là maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits démoniaques délégués depuis le monde des ténèbres pour œuvrer dans les airs. Je vous saisis maintenant. Et je vous lie avec les sceptres de fer. Et je vous envoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, tous les esprits démoniaques délégués depuis le monde des ténèbres pour œuvrer sur la terre, afin de tenir les destinés captifs. Je m'attaque à vous, esprit démoniaque. Que le tonnerre dans les grottes, le tonnerre dans les hauts lieux, le tonnerre dans la forêt sacrée, le tonnerre dans les lieux sacrés. Que le tonnerre parcourt la terre, afin de renverser tout hôtel satanique sur lequel les esprits démoniaques se tenaient pour faire des incantations. Que que le tonnerre saccage, paralyse, renverse, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Père pour le souffle de feu. Le souffle de feu qui calcine les lieux sacrés, qui calcine la forêt sacrée, qui calcine les arbres verts, qui calcine afin que la victoire soit notre partage. Merci Père pour la délivrance des captifs, car le tonnerre secoue les fondements de toute prison satanique afin que ces prisons soient ébranlées, que ces prisons soient ébranlées et que la victoire soit nôtre. Merci Père pour la victoire que tu nous accordes. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci au Dieu de gloire pour la victoire que tu accordes à la terre. Maintenant, Néron, tu as été pesé et compté. Et tu as été trouvé léger. C'est terminé pour toi maintenant. Que le tonnerre, c'est terminé pour toi, Néron. C'est terminé pour toi, Néron. Néron. C'est terminé pour toi. Nous débranchons ta vie de la surface de la terre. Ta maison reste déserte et ta réputation est effacée sur la surface de la terre. La terre de l'Ouest te vomit, Néron. La terre de l'Ouest te vomit. C'est terminé pour toi, Néron. C'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi. Tu n'as plus de part sur la terre des vivants. Tu n'as plus de part sur la terre des vivants. Nous t'égorgeons, nous t'élions et nous t'envoyons dans les lieux arides. C'est terminé pour toi. Le tourbillon de la mort est ton partage. Le tourbillon de la mort est ton partage, Néron. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, Néron. C'est terminé. Merci, Père. Merci, Père. Car Néron est terminé. C'est terminé, Père. Merci pour la victoire que tu accordes au peuple de l'Ouest Cameroun.
Merci Seigneur. Reçois toute gloire. Reçois l'honneur et l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier pour le réveil. Élevons la voix et prions. Oh, Père, au nom de Seigneur Jésus, nous crions pour Seigneur le réveil. Jésus. Père, Nous le prions, réveil. Seigneur, toi. Seigneur, le réveil. Afin que, Seigneur, tu le réveil. accomplisses le réveil. Oh Père, le réveil. Oh Seigneur, Oh, le réveil. Seigneur Jésus. Car tu l'as Le promis. réveil. Seigneur, tu Père, as le promis le réveil. réveil à Le l'ouest. réveil, Va vous Seigneur. fermer la porte Le du réveil. réveil, Va vous fermer la porte, Père, de ce merveilleux réveil. Seigneur, que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Que le vent du réveil souffle à l'ouest Cameroun. Que le vent du réveil souffle, Père, dans le Bamboutos. Que le vent du réveil souffle, Père, à Bamboutos. Que le vent du réveil souffle au sein de ton église. Seigneur, nous voulons voir le réveil. Père, le réveil. Le réveil, Seigneur. Le réveil, Seigneur. Que le vent du réveil souffle, Seigneur, dans le sang. Dans le littoral, que le vent du réveil souffle dans les prisons, que le vent du réveil souffle dans les hôpitaux, que le vent du réveil souffle, Père, sur l'étendue du territoire national, et s'élargit, s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous voulons voir le réveil dans les familles, le réveil, Père, que le vent du réveil souffle dans les universités, que le vent du réveil souffle dans les écoles publiques. Souffle dans tout lieu. Seigneur, nous voulons voir le réveil. Tout endroit, Père. Sur toute la terre, que le vent du réveil. Seigneur, le réveil. Oh Seigneur, que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père, dans les cœurs, dans les vies, dans les familles. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle dans les villes, dans les contrées, partout sur l'étendue du territoire national. Que le vent du réveil souffle, Père. Et que toute gloire et honneur te reviennent. Merci, Père, car ce peuple, cette nation qui était plongée dans les ténèbres en outrance, a reçu la lumière. A reçu la lumière. Merci Seigneur pour ta lumière qui luit sur l'étendue du territoire national. Merci pour les ténèbres qui se dissipent. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui vis et règnes, d'éternité à l'éternité. Jésus règne et règne et règne et règne et vit éternellement. Ici à Kéna, Jésus règne et règne. Ici à Kéna, il règne et vit éternellement. à Babougou, Jésus règne il règne et règne. Il règne et vit éternellement. à Bafoussam, Jésus règne il règne et règne à Bafoussam. Il règne et vit éternellement. au Cameroun, Jésus règne il règne et règne au Cameroun. Il règne et vit éternellement. Merci Père. Merci au Dieu de gloire pour ton entrée, Père, sur la terre camerounaise. Merci pour ton règne qui est établi, Seigneur. Merci pour l'équité, la justice. Merci Seigneur Jésus, parce que tu règnes sur l'étendue du territoire national camerounaise. Merci parce que les ténèbres reculent, les ténèbres disparaissent à cause de ton règne. Merci pour la vie, Père, de ton Église. Merci pour la vie des batailleurs. Merci, ô Dieu de gloire, pour chacune de nos vies. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Merci car nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour chaque membre de nos familles dont tu prends soin. Merci d'ouvrir les écluses des cieux sur la vie de tes batailleurs, afin de déverser la rosée du ciel, Père, sur toutes nos entreprises. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la victoire que tu nous as encore accordée ce soir. Reçois toute la gloire pendant que nous nous séparons. Continue de camper tes anges autour de nous, afin qu'ils nous arrachent du danger. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons. Amen. Merci Père pour ta fidélité. Que toute gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père, parce que tu es fidèle. Ah. Ah.